C'était un projet de loi très attendu. Les députés européens viennent de l'avaliser. La directive sur les soins de santé transfrontaliers renforce les droits des patients en Europe. Quelles en sont les grandes lignes ? Déterminer dans quelles conditions les soins dispensés en dehors de son pays d'origine doivent être autorisés et pris en charge, tel était l'enjeu de la directive européenne sur la mobilité médicale. Françoise Grossetête, rapporteuse du texte devant le Parlement européen, se dit globalement satisfaite de l'accord obtenu. Les patients pourront donc, à présent, généralement recevoir dans un autre État membre tous les soins auxquels ils ont droit chez eux et être remboursés, jusqu'à concurrence du montant du remboursement prévu par leur propre système. Les autorités de santé des 27 pourront néanmoins exiger de leurs ressortissants qu'ils demandent une autorisation préalable, notamment pour les soins nécessitant au moins une nuit d'hospitalisation, ainsi que pour les traitements hautement spécialisés et potentiellement très coûteux. Cela dit, les eurodéputés se sont battus pour que tout refus d'une telle autorisation soit dûment justifié. Le Parlement a obtenu que les conditions de refus de l'autorisation préalable soient limitées et énoncées dans une liste close au bénéfice de la sécurité juridique de la situation des patients. Un patient ne pourra pas se voir opposer un refus si le traitement envisagé n'est pas disponible dans son pays d'origine, qui sera d'ailleurs tenu d'en assurer le suivi. Enfin, chaque État membre devra désigner un point de contact pour informer le grand public sur les soins transfrontaliers. Ces points de contact seront également chargés de fournir une assistance en cas de problème, en offrant par exemple une voie de recours aux plaignants. L'entrée en vigueur de la directive est prévue pour fin 2013, début 2014 au plus tard. Pour en savoir plus, Europe Direct, c'est un numéro vert, un site web et un bureau d'information près de chez vous.